belle Hyacinthe. Et ces nouvelles me sont d'une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez. Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oh oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Eh, peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Je lui dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Ah! Vous voilà! Hé, mon père! Que j'ai de joie de vous voir de retour! Doucement! Pardon pour ta affaire. Oui. Souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dites. Quoi? Vous me refusez, mon père, que je vous exprime mon transport par mes embrassements? Oui. Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous que je vous vois en face? Comment? Regardez-moi entre deux yeux! Eh bien! Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé? Oui! Qu'avez-vous fait pendant mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi? Et je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose! Non! Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Ah. Scapin, pourtant, dites vos nouvelles. Scapin? Ce mot vous fait rougir! Il vous a dit quelque chose de moi? Ah! Monsieur votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Mais quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Et là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque. Ah, c'est bien équipé. Là, un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer. Il nous a présenté la main, nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités, et nous a donné la collation où nous avons pu manger des fruits, les plus excellents qui se puissent voir, et puis du vin que nous avons trouvé, le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant tout cela? Ah, attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et on va vous dire que si vous ne lui envoyez par mois, tout à l'heure, 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Commandeur, 500 écus. Oui. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah! Le pondard turc m'a assassiné de la façon! Alors, monsieur, c'est à vous d'aviser promptement au moyen de sauver, des faire un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ne songez pas à ce qui est arrivé. Va, Scapin, va vite dire à ce Turc que je vais envoyer le justice après lui. Eh, monsieur, mais la justice en pleine mer. Vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit parfois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un sauveteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu vas dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils
et tout met à sa place, jusqu'à ce que il ait amassé les sommes qu'il demande. Et monsieur, rêvez-vous? Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Tenez pour vous, voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Que tu me donnes de joie. Eh oh. Pour vous, je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est dotée. Oh là, doucement. Comme diantre, vous allez vite. Et que veux-tu que je devienne? Allez. J'ai votre affaire ici. Oh, mais que tu me redonnes la vie! Ah, mais à condition que vous me permettrez à moi une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a joué. Oui, tout ce que tu voudras. Vous me promettez devant témoin. Oui. Tenez, voilà 500 écus. Allons-en donc promptement racheter celle que j'adore. Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Voilà. Il faut que vous me mettiez dans ce sac. Est-ce que tu es des amis de ce Géronte? Ah oui, monsieur, j'en suis. Ah, tu es de ses amis. La bonne heure. Tiens, voilà ce que je te paille pour lui. Là, tu vas être battu. Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter, hein? Voilà. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart de fils de famille. C'est-à-dire, il était dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, a été un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il a son nom du Oronte. Non. Géronte? Oh oui, Géronte, justement, voilà mon village, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. Et voilà Octave tout à propos. Venez mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux te dire que la fille du seigneur La Géronte... fille du seigneur Géronte ne me servira jamais de rien. Mais c'était... Non, monsieur, je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Mais écoutez... Tu pourras jamais rien. Non, vous déjà. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Yassin. Oui, vous avez beau faire, la voilà. Celle à qui ma foi est engagée, je l'aimerai toute ma vie.
et ne veut point d'autre femme. Et puisque c'est elle qu'on te donne... Oh. Quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé, et nous nous voyons hors de peine. Venez chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Mon père, Ah. je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Je veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit, tonton au nez, une sottise de moi-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si je savais que c'était vous. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père! La passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je marie à son fils Radin, une fille en commun, qui fait le métier de carrosse? Mon père! Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Que ce sont eux qui l'y ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et, voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas, avoir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Ah oui. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Oh, que d'aventures extraordinaires! Venez! Aïe, aïe, aïe! Aïe, messieurs, vous me voyez? Vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puisse avoir offensées. Oh oui, messieurs, aïe! Je vous conjure de tout mon cœur, avant que de rendre le dernier soupir, de bien vouloir me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement le Seigneur Argante et le Seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, hein, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton. Ne pars pas davantage. Je te pardonne aussi. Ah, ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton. Laissons cela. Ah, j'ai en mourant une douleur inconcevable pour les coups de bâton. Tais-toi. Les malheureux coups de bâton que je vous ai donnés. Mon Dieu, tais-toi. J'oublie tout. Ah, hélas, quelle bonté.